Alors aujourd'hui, voyons comment dire les activités que nous faisons tous les jours en anglais. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. La leçon d'aujourd'hui portera sur les routines du matin. So without further ado, let's get started. Au fait, l'expression without further ado veut dire sans plus tarder. Je vais vous écrire ça très rapidement. Without further ado. A-D-O. Without further ado, let's get started. Alright, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai réparti le matin en 4 phases. Alright, le réveil, la douche, le petit déjeuner et le départ pour le travail, par exemple. Le réveil, comment ça se dit en anglais? Wake up time. Wake up time. Vous pouvez mettre un tiret ici, wake up time. Maintenant, quelles sont les diverses activités qu'on fait durant le réveil? D'abord, l'alarme sonne. N'est-ce pas? La plupart des gens que je connaisse, ils mettent leur alarme. Moi, ça fait plus de 7 ans que je n'ai pas mis mon alarme. I am blessed. Je suis béni, n'est-ce pas? On va commencer par to turn off the alarm. L'alarme sonne et vous l'éteignez. To turn off the alarm. Après ça, naturellement, on va faire quoi? Ah, attention! Il y a une expression, c'est-à-dire que lorsque vous ne l'éteignez pas, mais vous le mettez simplement en sourdine, c'est-à-dire que ça va ressonner. Comment dit-on cela en anglais? To snooze the alarm. Ça va ressonner peut-être dans 5 minutes ou dans 10 minutes. Ne faites pas cela. Réveillez-vous tout simplement, n'est-ce pas? En parlant de réveil, il y a 2 phases. Lorsque vous ouvrez les yeux, on dit to wake up. Donc, je vais vous expliquer la nuance tout à l'heure. Maintenant, lorsque vous vous levez du lit, comment ça se dit en anglais? To, donc je vais mettre ça ici. To get up. Vous voyez la nuance? To wake up, ouvrir les yeux, vous regardez le plafond, vous vous dites, mais vraiment, c'est déjà le matin, il est déjà 7 heures du matin. Alright, donc to wake up, maintenant vous décidez, ok, je vais me lever du lit, to get up. Est-ce que je dois faire des phrases? Si je dois faire des phrases avec tout ça, ça va prendre du temps. Donc en commentaire, vous pouvez essayer de vous exercer en faisant des phrases avec ça. Mais pour certaines expressions, je vais faire des phrases très rapidement pour expliquer certains concepts. Par exemple, ne dites pas I wake up at, c'est-à-dire ce matin, je me suis réveillé à 6 heures. Ne dites pas this morning I wake up at 6, mais dites plutôt this morning I woke up. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que en français, lorsqu'on dit je me suis réveillé, ok, donc c'est le présent, c'est aujourd'hui, c'est ce matin, donc je dois le composer au présent simple. Ce n'est pas correct. Lorsque l'action est déjà passée, composez cette action au présent simple de l'indicatif. Donc ce n'est pas this morning I wake up at 6, mais c'est plutôt this morning I woke up. Passé simple. En parlant de 6 heures du matin, ce n'est pas 6 o'clock a.m. Ok? Ce n'est pas 6 o'clock a.m. 6 heures du matin, c'est quoi? C'est 6 a.m. tout simplement. Ok? Donc ne mettez pas o'clock plus a.m. C'est soit 6 a.m. ou bien 6 o'clock, ou bien tout simplement 6. This morning, parce que vous avez déjà signifié que c'est le morning, donc this morning I woke up at 6, ou bien I woke up at 6 a.m. Ou bien si vous ne dites pas this morning, dites tout simplement I woke up at 6 in the morning, alright? 6 in the morning, ou bien 6 o'clock in the morning. Mais ne mettez jamais o'clock et AM ensemble. Alright, donc maintenant, on s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle activité naturelle va-t-on faire après s'être réveillé? Peut-être vous allez vous brosser les dents, c'est important. Comment dit-on cela en anglais? To brush your teeth. Naturellement, n'est-ce pas? Et il ne faut pas oublier de vous brosser les dents, ok? To brush your teeth. Je ne veux pas aller trop en détail, mais j'ai pensé à quelque chose. Lorsque vous mettez l'eau dans la bouche et vous faites ah. Comment ça se dit en anglais? To gargle. Ça, 99% des gens qui apprennent l'anglais ne connaissent pas ce verbe, ok? To gargle, vous mettez l'eau dans la bouche. C'est dans la gorge, to gargle. Alright? Peut-être il y a des gens qui se débarbouillent très rapidement. To wash your face. To wash. Je ne veux pas aller trop en détail. To wash your face. Se raser. To shave.
Si vous êtes comme moi, vous allez aller faire de l'exercice physique, n'est-ce pas? C'est très important, hein? La santé avant tout. Remerciez toujours votre corps de vous avoir réveillé le matin en faisant quelque chose qu'il adore, c'est-à-dire de l'exercice physique. Very important, guys. All right, to exercise, ou bien to work. Je vais expliquer tout à l'heure la différence entre workout 2 mots et workout 1 mot. To work out. Alors, lorsque vous avez work et out en 2 mots, c'est un verbe. Lorsque vous l'avez en un seul mot, c'est un nom. C'est-à-dire, my workout, c'est un seul mot. To work out, c'est 2 mots. Alors, les francophones, s'il vous plaît, faire du sport, ce n'est pas to do sport. All right? Ce n'est pas une traduction littérale. Faire du sport, c'est soit to exercise ou bien to work out. Maintenant, pour ceux qui vont à la salle de sport, c'est to go to the gym. To do sport. Ne dites jamais to do sport. Avec ou sans S, c'est pareil, ce n'est pas correct. C'est to exercise ou bien to work out. All right, very important. To exercise or to work out. Maintenant, aller à la salle de gym, c'est to go to the gym. Donc maintenant, vous avez 3 expressions. To exercise, to work out, to go to the gym. Donc vous pouvez dire I exercised for 30 minutes. J'ai fait du sport pendant, for 30 minutes. Utilisez for pour la durée d'une action, donc ne dites pas during 30 minutes. On va faire une leçon sur la différence entre during et for, parce que les deux signifient durant. Donc c'est quoi la différence? Si vous n'avez pas encore souscrit à cette chaîne, souscrivez-vous, activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Partagez également la vidéo avec ceux qui ne sont pas sur YouTube. Et s'ils sont sur YouTube, dites-leur de souscrire à la chaîne. Very important, guys. All right, donc on a terminé l'exercice. Après 30 minutes, qu'est-ce qu'on va faire naturellement? On va se doucher, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est une liste exhaustive au réveil? On va voir ça rapidement si on a oublié quelque chose. Ah, j'ai vu déjà quelque chose. All right. C'est quoi? C'est to go to the toilet. To go to the toilet, c'est faire caca, n'est-ce pas? To go to the toilet. Mais lorsque vous dites toilet, dans la tête d'un Américain, il sait que vous êtes parti là-bas pour faire vos besoins, n'est-ce pas? Donc, plutôt que toilet, je vais vous donner une expression qui est un tout petit peu ambiguë, c'est-à-dire les gens ne savent pas exactement ce que vous êtes parti faire là-bas. Plutôt que d'utiliser toilet, dites, l'expression c'est quoi? To use the bathroom. Ça, c'est ambigu, c'est-à-dire on ne sait pas exactement ce que, lorsque vous fermez la porte là, on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Peut-être vous êtes en train de vous laver les mains, vous êtes en train de floss, vous êtes en train de brosser les dents, vous êtes en train de vous débarbouiller, vous êtes en train de faire vos besoins, vous êtes en train de vous doucher. Comment dit-on to floss? Et on va mettre ça quelque part ici, to floss. Donc, je mets ça ici pour ne pas oublier. Trouvez-moi la signification en français, mettez ça en commentaire. All right, donc to go to the toilet, plutôt que de dire ça, dites to use the bathroom. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos sur les faux amis, allez regarder parce que j'ai expliqué comment on dit exhaustive en anglais. All right, donc to go to the toilet, to turn off the alarm, to snooze the alarm, to wake up, to get up at a certain time, to brush your teeth, to gargle, to wash your face, to shave, exercise. On a fait la majorité des choses qu'on doit faire le matin avant la douche, n'est-ce pas? Il y a des gens qui, peut-être, ils boivent de l'eau. To drink water, ça tout le monde le sait. To drink half a liter of water. Donc, j'aimerais vous enseigner comment on dit la quantité. I drank half a liter of water. OK, half a liter au singulier. Half a liter of water. OK, je crois qu'on a terminé. Donc, on passe à la douche, n'est-ce pas? All right, shower time, everybody. To soap. To soap yourself. To soap yourself. Ah, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Avant de prendre la douche, on doit enlever ses vêtements, n'est-ce pas? Je vais mettre ça ici. To take off your clothes. Ou bien vous pouvez mettre, pour ceux qui font de l'exercice physique, your gym clothes. To soap yourself, c'est mettre du savon. Se mettre du savon, ok? To soap yourself. Ensuite, quoi? To apply shampoo and conditioner. Pour vos cheveux, to apply shampoo et après le shampoo, to apply conditioner. Donc, vous pouvez mentionner la durée de votre douche
Donc, to shower. Ah, je vais expliquer quelque chose tout à l'heure, la différence entre shower et bathe. To shower for 10 minutes. Ça, ce n'est pas minutes, c'est minutes. Minutes. To shower for 10 minutes. Alors, c'est quoi la différence entre to shower et to bathe? C'est quoi la différence? D'abord, ça, le mot qui vient de ce verbe, c'est quoi? C'est bath. Bath ne prend pas de E. Donc, la prononciation est complètement différente. Dès que vous enlevez le E, ça fait A. Lorsque vous mettez le E, ça fait B-E. OK? To bathe. To bathe. Ou bien to bathe avec un V. To shower, vous prenez la douche. Ça vient du haut, ok? Ça tombe sur vous. To bathe, c'est vous êtes dans la baignoire, ok? Vous êtes dans la baignoire. Donc, c'est ça la différence en fait. Mais il y a des gens qui disent I bathed this morning en parlant de shower. Donc, ça dépend du contexte. Par exemple, si vous dites j'ai passé une journée épuisante et la nuit de ce vendredi, je me suis baigné. I had a very tiring day and so when I came home this Friday, I bathed. Ou bien I took a bath. To take a bath également. All right? Donc, shower time, I think that's really it. Vous pouvez également dire to wash yourself. To wash yourself. Donc, maintenant c'est terminé. On va dire to dry yourself with a towel. Ok, donc ici vous vous essuyez avec une serviette. Ok, vous vous essuyez avec une serviette, a towel. Et je crois que ça, c'est terminé. Alright. Il y a certaines activités qui ne sont ni pour la douche, ni pour le petit déjeuner. Donc, on va voir ça ici. To comb your hair. Donc, c'est-à-dire, vous avez terminé, alright, vous avez terminé votre douche. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? OK, donc vous êtes essuyé. Ensuite, les hommes, to comb their hair. Les femmes, to do your hair. Ou bien, to brush. Généralement, pour les femmes, to brush your hair. Pour les hommes, to comb your hair. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Alright. Mais il y a des femmes également qui comb their hair, qui ont des cheveux comme ça. Vous voyez? Donc, ça dépend de quel type de cheveux vous avez. Ensuite, quoi? Les femmes, to put on makeup. To put on makeup. Vous pouvez mettre tiré ici ou pas. To put on makeup ou bien to apply make-up. Alright? Donc, avant le petit déjeuner, mais après la douche, on fait quoi également? Il faut se vêtir, n'est-ce pas? Alright. To dress up ou bien to put on clothes. Pour les garçons, peut-être ils vont cirer leurs chaussures un tout petit peu. Comment dire cela? To polish your shoes. Maintenant, après polish your shoes, qu'est-ce qu'il faut faire? To put on your shoes. Donc, je vais le souligner très rapidement. To put on makeup. To put on your clothes. Et maintenant, to put on your shoes. All right? To put on your shoes. Ou bien to put your shoes on. Le on peut partir à la fin également. To put your shoes on. Et je crois qu'on est prêt pour le petit déjeuner, n'est-ce pas? OK. All right. Number 3. Phase 3 du matin. Le petit déjeuner. Breakfast. On dit breakfast. Ce n'est pas breakfast. Alright, ce n'est pas breakfast, c'est breakfast. Breakfast. Alright, les activités ici. Si vous avez préparé cela, donc I made ou bien I cooked breakfast. Comment dire prendre le petit déjeuner en anglais? Ce que ce n'est pas, c'est to take breakfast. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quand il s'agit de la nourriture, ne dites pas to take. Oui, je sais que le verbe to take, c'est prendre, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit de la nourriture ou de la boisson, ce n'est pas to take. C'est quoi? C'est to have. To have breakfast. Alors, cette erreur vient très souvent de la part des francophones qui traduisent littéralement du français en anglais. Et je ne vous blâme pas parce qu'en français, to take, c'est prendre. Et même dans l'expression, c'est prendre le petit déjeuner. Mais quand il s'agit de la nourriture et de la boisson, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, prendre un pot avec un ami, to have breakfast, to have lunch, to have dinner, to have a drink with a friend, to have a drink. All right? Donc, I had breakfast
at. Donc, vous pouvez dire l'heure. I had breakfast at 7. Donc, qu'est-ce que vous avez mangé ou bien qu'est-ce que vous avez pris pour le petit déjeuner? On va voir certaines choses très rapidement comme flocons d'avoine. Flocons d'avoine, c'est oatmeal. Donc, vous pouvez dire I had oatmeal for breakfast. Toast. Toast, c'est quoi? C'est le pain grillé. I had toast and butter for breakfast. Toast, ça c'est pas butter, c'est butter. Okay, I had toast and butter for breakfast. Ou bien confiture, toast and jam for breakfast. All right. Sausage, saucisson, pourquoi pas? I had sausage, jambon and ham. Okay. Grapes, raisin. All right. Omelette, ce que j'aime vraiment, je l'ai oublié. Omelette, c'est quoi? Omelette. Omelette for breakfast. I had omelette for breakfast. Si c'est œuf brouillé, vous allez dire scrambled. Wow, je vous apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Écoutez, si vous n'aimez pas cette vidéo, moi je vais arrêter ici. Je ne vais même pas continuer. Donc, aimez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais rater de vidéo. All right? Scrambled eggs. Les œufs se font différemment. Il y a même poached eggs. Vous allez voir ce que ça veut dire. Poached eggs. Dites-moi en commentaire ce que ça veut dire. Poached eggs. Donc, vous voyez omelette, scrambled eggs, poached eggs. All right. Je vais vous donner également un mot. Vous allez me mettre en commentaire ce que c'est. Porridge. Porridge. Vous le mangez avec la cuillère. J'ai oublié quelque chose. Les gens ne vont pas me pardonner si j'oubliais je vais mettre ça ici. Coffee et tea, n'est-ce pas? With sugar ou bien without. Sans sucre, c'est without sugar. Après cela, vous floss. OK, entre les dents là. To floss. Et après ça, il faut repartir et faire quoi? To brush your teeth. Maintenant, si vous n'avez pas fait ces activités seul, ajoutez juste, par exemple, que I made breakfast for myself and my family. Ou bien I made breakfast for myself and my children. Vous voyez. Ou for myself and my husband. We had oatmeal. Vous voyez. Donc, il faut inclure les gens qui ont fait l'activité ou qui font l'activité avec vous. Donc, ajoutez juste des mots autour de ça pour composer des phrases. We had porridge. Ou bien I had porridge and my kids had omelette. Vous voyez. Okay, écoutez, si j'ai oublié des choses importantes, mettez-les en commentaire. How about that? All right? How about that? How about that? Veut dire on fait comme ça. How about that? All right? On termine avec le départ. Leaving the house. C'est sous-entendu. On parle de la maison. Leaving the house. Mais la voiture là, qui lave la voiture généralement? Ça peut venir même ici, hein? Avant de vous doucher, vous allez laver la voiture. Vous voyez? Donc, ça dépend. Si c'est vous-même qui lavez la voiture, vous pouvez mettre ça ici. Donc, je vais mettre ça ici très rapidement. To wash your car. Si c'est pas vous qui lavez la voiture, donc vous pouvez dire I had my car washed. J'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose ici. Je vais ranger les assiettes parce que c'est comme si j'ai oublié quelque chose. C'est après avoir mangé, il faut ranger les assiettes, n'est-ce pas? To put the plate away. To put the plate away. Ou bien to put the plates in the dishwasher. To put the plates in the dishwasher. Dans la machine à laver. All right. Le départ. To start the car. Pour ceux qui vivent en Europe ou aux États-Unis, par exemple, en hiver, okay? En hiver, to put the heater on, okay? To put the heater on dans la voiture pour que ça puisse chauffer. Et c'est tout. To lock, donc je vais vous enseigner to lock the doors. Ça dépend. To lock the doors. Alors, la différence entre, je vais d'abord mettre ça, to lock the gates. Alors, c'est quoi la différence entre door et gate? Gate, c'est le portail. Door, c'est la porte. Donc, gate, c'est le grand frère de la porte. OK? Gate, portail. Door,
porte. To lock, c'est juste cadenasser. OK, c'est important. All right, sécurité d'abord, avant tout. All right, to start the car, to put the heater on en hiver. All right, to lock the doors, to lock the gates. Et puis, to leave for work. Ou bien, encore plus raffiné, to head to work. Okay, to head to work. J'estime que ça, c'est pour quelqu'un qui a une voiture. Si vous n'avez pas une voiture, vous pouvez dire to walk out the door. Okay, sortir, to walk out the door. All right, on va s'arrêter là parce que on va faire des routines. Donc, ce qui va suivre ceci. All right, so this is enough already. Wow, il y a beaucoup de choses ici, hein? Is to make sure to start practicing these expressions. That is the only way that you can remember them. Lorsque vous les pratiquez, vous allez vous en rappeler naturellement. N'essayez pas de les bûcher. Chaque jour, lorsque vous faites ces activités-là, dites ça en anglais. I woke up, right? I got up. Vous voyez, I woke up, I got up, I brushed my teeth, I combed my hair, I washed my face, I used the bathroom. I exercised, ou bien I worked out. I took a shower. I soaped myself. I applied shampoo and conditioner. I dried myself. I put on my clothes. I combed my hair. I applied makeup. I put on my shoes. I polished my shoes. I made breakfast. I had breakfast. I had oatmeal and grapes or omelets, and the children had poached eggs and porridge. I then locked the door and I locked the gate. I started the car and I left for work. All right, everybody. Maintenant, vous savez comment parler des routines du matin. It's Coach Joe, your English coach. Souscrivez-vous à la chaîne. See ya!